commencer. Merci. Bon, okay. C'est bon? La presse? Ok. C'est bon? Ok. Allô? Un dernier test. Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le respect commence par celui qu'on s'impose à soi-même. Merci aux salariés qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui est un jour très important dans l'histoire d'Orange Mali. Merci à vous, chers partenaires de la presse, d'avoir fait le déplacement et de nous aider dans cette lutte noble et véridique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi une anecdote. On a participé à une réunion de négociation il y a 2 semaines, le lundi, avec le DG, le DGA et le DRH. On leur a fait savoir toutes les difficultés auxquelles font face le personnel, les difficultés financières. On leur a dit que certains salariés ont été emprisonnés. Certains salariés ont vu leurs enfants se faire renvoyer de leur école. La réponse du DG, il n'est pas responsable de la façon dont les gens organisent leur vie. Voilà la réponse du premier responsable d'Orange Mali. Pour ce point d'information à l'attention des salariés d'Orange Mali et ce point de presse, nous allons rapidement brosser les problématiques qui nous ont amenés à la pétition, la négociation et les acquis et les différentes actions qui seront déroulées à partir de la semaine prochaine. Comme on le disait en introduction, notre présence ici découle de beaucoup de choses. Premièrement, des décisions unilatérales ont été prises sans nous, sans les partenaires sociaux, sans impliquer aucun salarié. C'est des décisions qui dénaturent, qui changent complètement nos vies. Bon, apparemment, la direction ne semble pas être préoccupée de cette réalité-là. Cette direction n'anticipe que très peu de choses. Pour votre information, à la réunion de négociation d'hier, qui sera brossée en profondeur par mon camarade ici présent, on nous a appris que Sonatel refusait de payer nos dividendes des actions Sonatel. On fait face aussi à beaucoup d'approches intimidantes. Beaucoup de salariés nous ont remonté après les visites du terrain de la direction, donc le DG et le DRH, qui se sont sentis menacés, qui se sont sentis intimidés. Et on a rappelé cela au DG de nous impliquer, au moins qu'on puisse l'assister. Il dit qu'il n'a pas besoin de l'autorisation des partenaires sociaux avant de venir parler aux salariés. Plus on dit à cette direction que le personnel souffre, plus cette direction fait souffrir le personnel. On a assisté dès la prise de fonction de cette direction, ils sont là depuis moins d'1 an, le DG est nouveau, le DGA est nouveau, le DRH est nouveau. Ils sont à leur fonction depuis très peu de temps, 10 mois à 11 mois. On a assisté à des licenciements massifs, des licenciements sans précédent dans l'histoire d'Orange Mali. On assiste à des diminutions de salaire de plus d'une dizaine de travailleurs temporaires. On assiste à des entraves graves à la liberté syndicale. Un camarade syndicaliste s'est vu remettre une mise à pied de 3 jours, n'eût été l'intervention du directeur régional du travail. On a lieu de lui couper cela sur son salaire. On a diminué les salaires des syndicalistes. On veut nous bâillonner. Apparemment, certains mots sont prohibés dans cette entreprise-là.
Tout cela constitue des entraves graves à la liberté syndicale et des entraves à notre constitution ici au Mali. Merci LH. Donc, sans monopoliser la parole, nous ont amené une pétition qui a été signée massivement par les salariés. Et je vais donner la parole à mon camarade Moussa Kamara, ici présent. Bonjour à tous. Alors, comme vous venez d'attendre mon camarade Eric, allô? 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 Faut crier. Alors, on peut aller? Bon, comme mon collègue Eric venait juste de le dire, nous sommes face à des frustrations dans cette entreprise. Nous sommes face à des frustrations dans cette entreprise. Et comme frustration, nous avons essayé, comme nous avons connu beaucoup de frustrations. Ok, on va attendre le micro. Hein. Ah, non, c'est pas. Nous, on a des bouffes ici. Ok. Donc, attends, tu as encore le micro. Ok. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est le courant? Alors, je disais que nous sommes confrontés à plusieurs frustrations. Donc, pour ce faire, le personnel a été obligé de lancer une pétition. En réalité, ce fut vraiment un ras-le-bol de tout Orange Mali. Tout le personnel a eu à faire un vote à l'endroit, c'est-à-dire pour dénoncer la gestion de l'entreprise actuellement. Donc, ce qui nous a poussé à faire vraiment une pétition. La pétition, je vous dis que Orange Mali, nous sommes près de 800 salariés actifs. Et parmi ces 800 salariés, il y a eu près de 700 personnes qui ont voté oui pour le départ des 3 dirigeants, à savoir le DG, le DGA et le DRH. En moins de 24 heures, cette pétition nous a donné 603 voix. Et quand on regarde les votants, il n'y a eu que 17 personnes. 17 personnes dans toute l'entreprise qui ont voté contre leur départ. C'est pour vous montrer un peu comment, en réalité, c'est-à-dire les salariés sont frustrés et comment, en réalité, tout le personnel est motivé à ce que ces 3 personnes-là vraiment dégagent. En réalité, et pourquoi ces actions, après avoir lancé notre pétition et après avoir saisi, bien sûr, le conseil d'administration de Orange Mali pour manifester notre volonté de faire partir ces 3 dirigeants, c'est vrai que la direction nous a écrit en disant qu'ils ont bien pris note, qu'ils feront le nécessaire. Mais en réalité, les salariés sont pressés et ne veulent pas attendre. On veut le départ de ces 3. Donc le départ immédiat. Et pour cela, ils ont essayé d'engager des négociations. C'est aussi le conseil d'administration qui nous a demandé de faire des négociations, de faire un retour à la table des négociations. Et pour ce retour à la table des négociations, j'avoue que on a comme l'impression que ces dirigeants n'ont même pas la volonté de fournir le minimum d'efforts. Et c'est ce que nous retenons de ces rencontres. Et je vous avoue qu'on a eu plusieurs rencontres. On voulait dérouler notre chronogramme. On a eu des personnes de bonne volonté qui ont essayé de nous demander de surseoir aux actions et enfin de retourner à la table des négociations. Et ce retour à la table des négociations n'a pas été facile. Et déjà, on a fait une première rencontre avec le DG, Eric était en train de le dire. Même là, on avait reçu en retour de bonnes réponses que des messages de menaces, des messages de frustration lors de ce premier entretien. Alors, on a essayé de voir aussi d'autres bonnes volontés, comme je l'ai dit. Ces bonnes volontés, on a vu que ces bonnes volontés aussi sont limitées,
puisque la dernière décision revient toujours au DG. Et le DG ne veut pas du tout faire un seul pas en arrière pour essayer de satisfaire aux doléances des salariés. Donc, une dernière négociation a eu lieu en présence du directeur régional du travail. Le directeur régional du travail a été invité par la direction générale pour s'impliquer et pour avoir au moins une accalmie. Et pour cette réunion, qu'est-ce que nous avons retenu? De un, pour nous, quand un directeur régional se déplace pour venir à Orange Mali, au moins le DG devait être là pour la négociation. On a été confronté à l'absence du DG, à l'absence du DGA. On nous a vraiment fait faire la réunion avec le directeur des ressources humaines et encore un chef de division et puis un autre directeur. Donc ces deux directeurs aussi n'ont pas eu le courage de finir la négociation. Puisqu'à un moment, on a commencé la négociation à 15 h et à 19 h, le directeur a proposé à ceux qu'on aille prier pour revenir. Et les deux directeurs n'ont pas accepté cela. Ils ont dit que vraiment, ils ont des choses à faire. Donc des choses très importantes. Des choses très importantes que cette négociation, qui ne pourront pas rester après la prière. Donc nous, on jette la faute sur le directeur des ressources humaines et le directeur DECI qui ont écourté notre négociation. Donc nous trouvons aussi que c'est un manque de respect. Si devant le directeur régional, non seulement il n'y a pas la présence du DG et du DGA, et encore les deux personnes qui ont été désignées pour faire la rencontre aussi ne sont pas patients et n'accordent pas de valeur à cette rencontre. Donc pour nous, nous avons aussi décidé que ce n'est plus nécessaire de faire une rencontre avec ces gars et ces dirigeants, puisque déjà eux-mêmes ils n'accordent pas de valeur à la rencontre. Et c'est ce qui fait que nous avons d'abord commencé par notre point de presse aujourd'hui et nous sommes là devant vous. Et parmi les acquis ou encore les avantages qui sont menacés, vous savez qu'à Orange Mali, nous avons une certification tous les ans. Nous avons une certification tous les ans après avoir fait un audit à l'endroit du personnel. Et à la suite de cette certification, nous sommes rémunérés. Et depuis la création de cette certification à aujourd'hui, tous les directeurs, dès la certification, font la rémunération. Mais c'est seulement ce directeur qui est venu il y a moins de 10 mois qui traîne sur le pas sur le paiement de cette certification. Donc ça c'est un premier problème. Et jusqu'à date on est à 2 mois alors que normalement après le mail, le lendemain on a la certification. On est à 2 mois, cette certification n'est toujours pas là. Et vous savez que nous avons aussi un projet d'entreprise. Et le projet d'entreprise s'étale sur 3 ans. Et nous avons vu que par volonté manifeste, cette direction traîne les pas à lancer un nouveau projet. Il y a l'absence totale d'un nouveau projet, alors que le projet d'entreprise là aussi est énuméré à la fin du projet. Donc on voit qu'ils traînent les pas, c'est pour vraiment gagner du temps, pour ne pas verser en cas de réussite de ce projet à l'endroit des personnels. Alors, nous avons dénoncé une grande frustration. Une grande frustration, ce fut un projet que nous avons compris que la direction veut faire une scission entre deux parties de l'entreprise. Il s'agit de OFFM. Donc notre lutte s'accentue beaucoup sur ce projet Kirina qui a été donné à une partie de l'entreprise, mais que l'autre partie de l'entreprise n'a pas bénéficié. Nous avons tout fait pour que la direction revienne sur cette décision. Ils sont vraiment catégoriques là-dessus de ne pas le faire. Alors, nous voyons aussi que la direction traîne sur les caravanes. Il y a plusieurs caravanes qui sont organisées par la direction. Et il y a d'abord la caravane Hajj. On voit que la direction a vraiment dénaturé cette caravane en donnant d'autres formes que nous avions avant. Et nous demandons pourquoi tous ces changements et de façon unilatérale. C'est ça qui nous pose des problèmes. Il y a eu des changements unilatéraux qui ont fait que les syndicats sont en porte-à-faux maintenant avec la direction. En plus de cela, la direction prend des décisions sans consulter les partenaires sociaux. Des décisions qui affectent même le personnel. Alors, donc, il y a aussi une prime exceptionnelle
qu'on a eu à faire avec le Sénégal. On a fait un combat avec le Sénégal. Vous savez tous ici que Orange Mali est une filiale de Orange Sénégal. Donc on avait fait une bataille avec le Sénégal où on réclamait aussi de l'argent. On a vu aussi qu'au Sénégal, ils ont payé cette prime sans payer ici au Mali. Donc quand vous regardez, nous voyons ici que cette prime exceptionnelle, vraiment les Sénégalais ne l'ont pas mérité plus que nous. Les Sénégalais n'ont pas mérité cette prime plus que nous les Maliens, puisque quand vous regardez, nous trouvons que les chiffres, c'est nous qui tirons d'abord le groupe. Alors en plus de ça, lors de la négociation, on avait assisté à une négociation triennale où on a demandé une augmentation générale de 10%. Puisque en réalité, dans la boîte, on nous avait fait croire que tous les 3 ans, il y avait la possibilité d'avoir une augmentation de 10%. Mais avec des grimaces ou encore des alibis, ils ont réussi à faire flancher une partie des syndicats à signer les 5%. Donc pour la petite plateforme qu'on a présentée actuellement, nous avons dit de revenir sur cette décision en ajoutant 5% aux 5% déjà obtenus par le premier syndicat. Et on va clôturer la plateforme de l'autre syndicat. Et sur ce aussi, la direction a fermé les yeux dessus, elle ne bouge pas. Donc nous voyons ici que nous sommes face à plusieurs problèmes. Plusieurs problèmes comme quoi, il y a d'abord des postes qui sont là, des postes de responsabilité qui sont là où la direction ne bouge pas. C'est-à-dire nous trouvons qu'il y a des blocages des postes. C'est-à-dire des postes de chefs de service, des postes de chefs de division, des postes de directeurs qui sont vacants. Nous ne savons pas pourquoi la direction traîne le pas pour les mettre en place. Alors, on ne manque pas de personnel. Alors, il y a aussi la prime Sonatel. Il y a une prime Sonatel qui, depuis l'existence de Orange, bon, je ne dirais pas l'existence de Orange, il y a bien longtemps, il y a une note qui est sortie pour dire que les salariés peuvent bénéficier d'une prime Sonatel. Et cette prime-là était payée, bien sûr, il y a un moment. Par exemple, l'année dernière, nous avons eu, c'est des dividendes, hein, des dividendes Sonatel. Ces dividendes-là étaient payés à l'endroit du personnel sans problème. On a compris que l'année dernière, que Sonatel avait fait des problèmes, qu'elle ne peut vraiment pas payer ces dividendes-là à l'endroit du personnel de Orange Mali. Et c'est à Orange Mali de voir maintenant comment transformer ces dividendes-là en dividendes Orange Mali pour que les salariés puissent bénéficier de ces dividendes. Bon, si nous voyons bien, nous pensons que cette problématique-là a été lancée depuis plus d'une année. Qu'est-ce qui a empêché la direction de prendre des dispositions idoines pour vraiment venir, pour que cette année, au même moment où on percevait ces primes-là, que les primes-là soient là. Et c'est au moment, à la date d'échange, au moment où on devait payer ces primes, que nous avons approché la direction. La direction a fait une réunion pour nous dire que au Sénégal, ils ont dit qu'ils ne vont pas, et ils sont dans les manœuvres pour essayer de transformer ces primes en primes Orange Mali, en dividendes Orange Mali pour que tout le monde ait. Et c'est là, ils ont dit encore qu'il faut attendre jusqu'à septembre. Vous voyez un peu quelle frustration, quelle dénaturalisation de nos avantages nous faisons face. Et tous les avantages que nous avons, nous voyons que soit les avantages viennent en retard, on ne respecte pas les délais. Et tout le monde sait que l'habitude est une seconde nature. Les gens font des programmations pour vraiment essayer de voir tout ce qu'ils ont. Donc comme j'ai dit, il y a aussi la négligence. Il y a aussi la négligence des partenaires sociaux que nous avons déjà signalé. Ils prennent des décisions sans consulter des partenaires sociaux. Nous avons aussi dit que cette direction, au lieu de faire des projets à l'endroit du personnel pour des projets innovateurs, des projets qui peuvent vraiment apporter de l'argent, cette direction s'en prend aux avantages des salariés en lieu et place des projets d'innovation. Donc c'est ce qu'on a décrié. Alors on a déjà dit qu'il y a des propos frustrants. On a remarqué que toutefois que le directeur se déplace, les salariés nous remontrent des propos frustrants. Comme quoi il dit qu'il va chasser celui-là, il va faire ceci, il va faire cela. Donc c'était un peu les ramasser de ce que nous avons à cœur et ce qui nous a poussé à faire ce point de presse.
Je vous informe aussi que le point de presse était le premier élément de notre chronogramme. Donc on va continuer avec le reste du chronogramme dans la semaine prochaine. Vous allez encore quel autre activité? Les questions c'est après. Les questions c'est après. On n'a pas encore fini. Donc c'est un peu ça ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci Moussa. Alors, je vais revenir sur deux points, des points abordés par notre camarade Moussa Kamara. Le premier point, c'est la caravane Hajj. Après énormément d'allers-retours et énormément de problèmes au sein d'Orange Mali, la direction nous fait savoir qu'elle veut nous impliquer dans une commission pour trouver une solution à cette caravane-là. On leur a fait savoir qu'on est d'accord, mais on ne participera pas à cette solution, à cette commission-là. Ils n'ont qu'à remettre la caravane comme elle était et nous, on ne voyait pas de problème à cela. Le personnel ne voit pas de problème à cela. Le personnel n'a qu'à apporter sa contribution et le reste, ils n'ont qu'à gérer comme ils veulent. On ne participera pas à une commission pour régler ce problème-là. Le second point, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de problématiques qui ont été détaillées ici ce matin, qui nous ont amenés à faire une pétition. On avait fait énormément de concessions autour du départ immédiat du DG M. Sadiq Diop, du DGA Aristide Sano et du DRH Abdoulaye Dikou. On avait fait énormément de concessions autour de l'engagement et de la participation des salariés à cette pétition. Aujourd'hui, nous allons reprendre les résultats de cette pétition-là et notre premier leitmotiv, c'est le départ immédiat de cette direction, à savoir le DG, le DGA et le DRH. Maintenant, sur les actions, et on va clore là-dessus, qu'on va entamer à partir de la semaine prochaine. Le PCA, comme l'a rappelé notre camarade, il nous a répondu. On va lui faire cet honneur de lui répondre aussi à son courrier en expliquant exactement le manque de considération qui a eu lieu autour de cette table de négociation. On va saisir toutes les institutions importantes de ce pays pour trouver une solution idoine au problème des salariés d'Orange Mali. Que ce soit pour le cas des travailleurs permanents que pour les travailleurs temporaires. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, entamer des actions door to door pour expliquer les objectifs des partenaires sociaux aux salariés pour que eux et nous soyons en phase. À partir du jeudi de la semaine prochaine, comme tout cela a été improvisé, on n'a pas beaucoup d'éléments factuels à part ce qu'on dit. Le jeudi de la semaine prochaine, nous allons organiser cette fois-ci une conférence de presse. On va amener tous les éléments qui ont été dits. Et enfin, un bon syndicaliste responsable, si on ne trouve pas de solution, l'issue finale sera des grèves qui seront décrétées au sein d'Orange Mali. À mon nom et au nom de tous les syndicalistes ici présents, de toute l'intersyndicale ici présent, nous vous remercions pour votre sortie massive, pour votre participation massive. Nous remercions nos partenaires de la presse et nous sommes là pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Maintenant, sans monopoliser trop la parole, nous allons libérer nos collègues qui sont là, qui doivent continuer le travail d'aujourd'hui. Nous allons rester avec les partenaires de la presse pour répondre à leurs questions. Merci tout le monde. Merci chers salariés. Merci chers camarades. Ah, on nous fait savoir que personne n'est pressé. Ok. Alors. Ok. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a un club maintenant? Si. Ok. Non, on peut répondre à 2 ou 3 questions. Maintenant, rapidement, Bamanangana cette fois-ci. Voilà, relance. Bonjour. Bonjour. Donc, Obelanchele ni Yankma. Ok. Maintenant, amena nyefa onyena Bamanangana. Teliala. Ame point de presse de la bi Orange Mali là. Dengu chamambe Orange Mali barakela oka.
o de y'an labɔ bi. Maintenant degun fɔlɔ bɛ ka bɔ direction de fanfɛla la. An ka directeur général adjoint ani an ka directeur des ressources humaines. Maintenant olu ye gɛlɛya caman lase Orange Mali baarakɛlaw kan. U bɛ décision ta, décision minnu m'an ka vie impacté, an dati don a la, an ti impliqué. Mɔgɔ caman bɛ yen bi gɛlɛya caman b'u kan wari taabolo la, u ko k'u ka sira t'a la. U bɛ u ka démarches la, u ka ko kɛtaw la, u bɛ mɔgɔw intimider, u bɛ mɔgɔw lasiran. Salariés bɛ k'a fɔ an ɲɛna, an y'a f'u ɲɛna u ko k'u ka sira t'a la. Plus an b'a f'u ɲɛna ko mɔgɔw b'a la ka sɛgɛn, mɔgɔw b'a la ka gɛlɛya caman sɔrɔ, u bɛ dɔw fara o gɛlɛya kan. Plus an b'a f'u ɲɛna ko mɔgɔw degunnen don, u bɛ dɔw fara o degun kan. U ye mɔgɔ caman gɛn, des centaines de personnes. Au dernier décompte, il y a eu plus de 700 licenciements de travailleurs temporaires ici à Orange Mali. C'est énormément. On m'a dit qu'on y a une histoire là. Il y a beaucoup de diminution de salaire. Travailleurs temporaires ou là, travailleurs permanents ou là, ou travailleurs temporaires, moko chamanga saradjigi. Ni ala sonama lundi amenyon sur l'inspection du travail là, mbok make. Ou les syndicalistes ou chama feneka war la djigi. Pour nous, le salaire est sacré. Ils sont en train d'entraver la liberté syndicale. C'est-à-dire, anga bara, droit mounoumbambolo, anga kewale ou là, ou beko d'enfara do ou bara ou là. Oye ka ali anga constitution malienne soso, on va saisir ni ala sonama semaine prochaine toutes les institutions de ce pays-là. Parce qu'ils sont en train d'entraver la liberté syndicale. Maintenant, comment la surunya la bamanangana donc au gelao des salariés au labobi, au gelao des aoula samabi. D'ailleurs, on va remercier quand makan la tam mali fambela jelena. Maintenant, action mounoumbena entamée. Un président du conseil d'administration a saisine répondu. Amène à répondre parce qu'il nous conseille de venir à la table de négociation. On a la table de négociation, la négociation là-bas qui est à Kounou. DG kunto table de négociation na, DG kunto table de négociation na. Munu kumbe uluko kulu te se ka décision ta ou tara ou kaso ou ka chiula kaso négociation mamba. Donc en fait ou ka serato négociation na. Donc amène au nyefanga président du conseil d'administration. Institution bese ka barakela ou demain. Nous saisi Mali connaît car non seulement Orange Mali barakela ou dégouneno mais syndicalistes il y a une grave entrave à la liberté syndicale qui est une liberté consacrée dans la constitution malienne. Maintenant on a opération door to door ou katara en barakenyoron voir ka ko nyefu nyana wala sa uluni en kake en face parce que un luka représentant de ambe ambi uluka ya maria de kono donc ni ko ko kanga ke abekanga nyefu nyana. Je dis ni ala sonama comme ni point de presse et antena question chama répond. Je dis amena fembe wala pressier wala sa aka information bella jelensoro et là on va venir avec toutes les preuves et les supports et ni solution ma soro la semaine prochaine amé grève préavis de grève déposé donc au kumakan de kuma mbolo ka lasse malien bella jelema awniche awni baraji ala ka bella jelen alors netro Eric Keita né membre d'une intersyndicale syndicat fla de Orange Mali là. Maintenant au syndicat Flaou yu bolo di ñoko ma parce que geleya moment bolo bi ama delika ni geleya depuis que Orange Mali créé la Mali la ama delika ni geleya yi donc syndicat Flaou yu bolo di ñoko ma wala sa nga se ka kelenke parce que un bébé salarié ou de représenter donc né membre de né porte-parole né membre de on est 8 et à ce titre là nous prenons des décisions consensuelles donc ne be bokman awni ci parce que il y a voilà on fait comment